Comment gagner minimum 1000 dead coins? C'est quoi dead coin? Je ne sais pas si tu le sais déjà ou pas, mais ne t'inquiète pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Brave, de Texas, d'Uniswap, de Francfort. Je sais que ça t'intéresse. Donc, si tu veux vraiment en savoir plus, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on va cliquer s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de cette nouvelle. Nous allons d'abord parler de Brave, ensuite de Texas, d'Uniswap, de Francfort et finir avec cette nouvelle concernant Dead Coin. Comment gagner minimum 1000 Dead Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir cette nouvelle et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Brave, ce que nous devons savoir, c'est que les utilisateurs du navigateur Brave auront la possibilité de recevoir leur récompense mensuelle BAT à une adresse Solana pour rationaliser les transactions et réduire les frais. D'accord? Donc, si vous êtes un utilisateur du navigateur Brave, sachez que vous aurez la possibilité de recevoir vos récompenses, d'accord, mensuelles BAT à une adresse Solana. D'accord? L'équipe n'a pas exclu d'autres intégrations de blockchain. On parle de Solana, mais il y aura après d'autres blockchains qui seront intégrées. Donc, sachons clairement que Solana ne sera pas la seule blockchain qui sera intégrée, mais pour le moment, c'est Solana d'abord. Pourquoi l'équipe a choisi Solana? On nous l'explique clairement ici en disant nous avons choisi Solana comme réseau idéal pour le lancement des récompenses Brave on-chain en raison de sa vitesse de transaction élevée et de ses faibles frais, d'accord, qui aident à réduire les coûts associés à la distribution des gains BAT à des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, c'est pour ces raisons qu'ils ont choisi Solana. Donc, après, ils vont aussi vérifier d'autres critères sur d'autres blockchains et voir ce qu'il faut faire pour intégrer. Donc, pour le moment, tous les utilisateurs de ce navigateur doivent se présenter, doivent savoir que c'est Solana l'adresse Solana qu'ils pourront utiliser pour recevoir leur récompense. Soit ça dépend aussi du temps que vous allez voir. Peut-être le moment que vous allez voir cette vidéo, ils ont déjà ajouté d'autres blockchains. Là, ça dépendra. D'accord? Donc, si vous êtes un utilisateur, préparez-vous car il sera possible pour vous de recevoir vos récompenses mensuelles BAT à une adresse Solana. D'accord? Je ne sais pas combien dans notre communauté crypto-monnaie investissement utilise ce navigateur. Si vous êtes déjà un utilisateur, alors sachez ce qui va se passer. Dans le cas contraire, partagez pour que d'autres qui en utilisent puissent se préparer. OK? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Texas. Et par rapport à Texas, ce que nous devons savoir, c'est que le Texas Blockchain Council, une association regroupant des mineurs de Bitcoin, dont Riot Platform Inc., poursuit le département américain de l'énergie au sujet de l'enquête sur l'utilisation des données. L'action en justice intervient après que l'EIA ait lancé une enquête obligatoire. La TBC estime qu'il s'agit d'une demande de collecte de données sans précédent et illégale contre l'industrie. L'agence estime que les mineurs utilisent jusqu'à 2,3% de l'énergie américaine. Donc, ça crée problème actuellement et l'association en question regroupant les mineurs, donc le
Texas Blockchain Council, une association regroupant des mineurs. Ils font quoi? Ils poursuivent le département américain de l'énergie au sujet de l'enquête sur l'utilisation des données. Vous comprenez maintenant ce qui se passe? Donc les mineurs font cela au département américain. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes? On en est avec la SEC, ce n'est pas encore fini. On arrive du côté des mineurs. Qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence? Tout compte fait, cette information peut sembler légère, mais les décisions qui seront prises lors de cet événement peuvent aussi impacter l'industrie crypto. Donc, surveillons de près. S'il y a une nouvelle davantage, j'en parlerai à travers cette chaîne. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne Uniswap. Et par rapport à Uniswap, ce que nous devons savoir, c'est que la fondation Uniswap publiera un vote concernant la distribution éventuelle des frais de protocole aux détenteurs de UNI qui ont staké et délégué leur droit de vote. D'accord? Suite à l'annonce, le prix du token UNI a grimpé de plus de 40%. Ce qu'ils ont constaté, c'est suite à cette annonce. On ne sait pas s'il y a d'autres aussi qui ont influencé, mais suite à l'annonce de cette nouvelle, ça fait grimper UNI de 40%. Donc, si vous êtes concerné, faites plus de recherches par rapport à ça pour bénéficier. On nous dit clairement que la Fondation Uniswap publiera un vote concernant la distribution éventuelle des frais de protocole aux détenteurs d'UNI et qui ont délégué leur droit de vote. Donc, ils vont publier. Allez participer si vous êtes concerné. D'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Francfort. Et par rapport à Francfort, ce que nous devons savoir, c'est que Francfort choisit comme siège de la nouvelle autorité anti-blanchiment de l'Union européenne, supervisant également le secteur des crypto-monnaies. L'AMLA, Anti-Money Laundering Authority, devrait compter plus de 400 membres et commencer ses opérations au milieu de l'année prochaine. Nous atteignons les risques liés à de grosses sommes d'argent avec une limite à l'échelle de l'Union européenne de 10 000 euros pour les paiements en espèces. D'accord? En même temps, nous abordons les risques posés par la crypto et l'anonymat qu'elle permet, explique MC Guinness, commissaire européen à la stabilité financière. Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport à Francfort qui choisit comme siège de la nouvelle autorité anti-blanchiment de l'Union européenne, supervisant également le secteur des crypto-monnaies. Donc pour ne pas se faire trop de soucis, ils vont le faire en fonction des critères de transfert, le minimum selon l'Union européenne pour être dans les normes. Donc nous voyons clairement qu'il y a tout qui est mis en place. Et ces informations, nous devons les savoir parce que après tout, quand ça sort, quand ça commence à se faire voir, il ne faut pas qu'on en crie trop parce que c'est quelque chose qui se prépare déjà. Donc sachons vraiment prendre des informations et travailler avec, je l'ai toujours dit, des informations qu'on partage et parfois on a l'impression que c'est dans d'autres pays, mais ça va arriver aussi dans nos pays parce que c'est la même technologie. Après, quand certains vont finir de tout faire, mettre des lois, des normes autour, ils vont l'imposer à d'autres pays ou d'autres pays vont copier cela. Donc, sachons clairement que ce qui arrive ailleurs actuellement autour de la technologie blockchain a probablement la chance aussi d'arriver dans notre pays. Donc, prenons aussi nos dispositions. D'accord? Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Francfort. Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant Deadcoin. Comment gagner minimum 1000 Deadcoin? Qu'est-ce que Deadcoin? Tout d'abord, Deadcoin, pour ceux qui ne savent pas, c'est le légendaire Memecoin sur Polkadot qui sera largué juste pour contenir Polkadot. D'accord? Deadcoin utilise un lancement équitable avec des liquidités verrouillées et jetées dans les profondeurs de l'enfer ERC20. Donc, Deadcoin, c'est un meme coin sur la blockchain d'Ethereum, donc un ERC20, ok, qui a un supply de plus de 6666 milliards de DED.
Maintenant, comment l'obtenir? C'est simple. Pour obtenir des dead coins, ce n'est pas compliqué. Nous avons le choix, soit holder ou staker Polkadot ou dans Nova Wallet. J'ai déjà parlé de ce wallet dans la vidéo dans laquelle j'ai fait top 10 des wallets. Ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description. Allez la suivre, vous allez découvrir d'autres wallets dont on ne vous parle pas, mais qui en réalité peuvent vous aussi détenir certaines fonctionnalités qui pourront facilement vous aider à faire vos transactions ou autres activités. Donc, vous allez transférer vos Polkadot vers Nova Wallet et une fois que c'est sur Nova Wallet, soit vous décidez de holder, de garder ça comme ça et vous recevez vos 1000 dead, soit vous stakez et vous recevez vos 1000 dead. Les conditions sont là-bas, vous allez voir le temps. Si c'est pour staker, vous allez choisir le temps et staker. Si c'est pour holder, vous gardez et vous recevez vos dead coins. Voilà donc comment procéder pour avoir dead coin, minimum 1000 dead coin. Donc si ça vous intéresse, allez holder, allez staker sur Nova Wallet, un wallet dont on ne parle pas trop, mais qui aussi contient des fonctionnalités à ne pas négliger. Faites-en un tour si vous êtes intéressé. Je l'ai déjà dit, je vais laisser la vidéo qui vous montre top 10 des wallets dont on ne parle pas trop, mais qui ont d'autres fonctionnalités. Donc si vous êtes intéressé, allez suivre aussi la vidéo pour en découvrir davantage. Et ceux qui veulent gagner d'aide, voilà la procédure. Ce n'est rien de compliqué et vous pouvez le faire. Je sais et je compte beaucoup sur vous à bien le faire si vous êtes intéressé. Ok, voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et ceux qui sont intéressés pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok, merci.